Recycler des recettes marketing, c'est bien, mais faire le bien, c'est beaucoup mieux. Telle est, en forçant quelque peu le trait, la devise du do-gooding, littéralement faire le bien. Alors c'est pas à proprement parler une révolution marketing, puisque plusieurs grandes entreprises américaines sont déjà investies dans l'action sociale, mais aujourd'hui, le do-gooding innove et va encore plus loin. Car non seulement les marques accomplissent des actions généreuses, mais elles incitent leurs clients à faire de même, en défendant l'idée que tous les actes bienveillants cumulés engendreront un grand bonheur. Qualifiées aux États-Unis de purpose driven, les marques do-gooding s'interrogent en effet sur leur mission sur Terre, sur leur rôle au sein de la communauté. Ces marques engendrent un lien affectif tout à fait particulier et d'une puissance rare avec leurs consommateurs. Elles suscitent ainsi une préférence sociale qui booste leur image, leur top of mind sur les réseaux sociaux, et on est alors en chemin vers un véritable marketing d'influence. En se plaçant sur le terrain de la réflexion morale, les marques do-gooding sortent de leur rôle marchand pour y revenir plus tard. Justement, les exemples décryptés dans ce cours permettent de constater qu'il n'est pas nécessaire d'être une méga brand pour se faire entendre sur les réseaux sociaux. De petits acteurs peuvent émerger eux aussi efficacement sur les réseaux sociaux en respectant toutefois deux règles élémentaires: rester crédible et honnête, car tout opportunisme sera sanctionné. Et demeurez bien conscient que le terrain des bonnes actions peut être particulièrement miné, comme vous l'apprendrez dans ce cours. Dans ce cours, justement, retour aussi sur l'empowerment, retour sur la mise en commun des intelligences, retour sur la génération Z, Centennials, Digital Natives, Slashers et autres, toutes ces signalétiques fantasques qui aujourd'hui globalement pullulent au sein des taxonomies RH. Et puis à la fin aussi, retour sur la confiance numérique et sur les nouvelles innovations médiatiques, car c'est une des particularités de ce cours. Tout y est lié, tout s'y retrouve et converge vers une seule question aujourd'hui: comment penser le marketing d'influence? Et ça n'est pas la moindre des originalités de ce cours que de montrer que tout est lié, les révolutions sociales, les révolutions numériques sur certains réseaux sociaux, dans certains environnements digitaux. Tout ça, globalement, prouve aujourd'hui que le marketing, lui aussi aujourd'hui, doit repenser sa roadmap innovation. Bienvenue dans ce cours.